Alors nous allons voir ensemble comment mettre des fichiers en ligne. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer ces fichiers. Donc je vais dans ma zone de téléchargement. Je vais cliquer sur l'icône qui correspond aux pages web, avec la petite planète là. Donc je clique dessus. Je vais enregistrer le fichier. Le fichier, je me suis créé un dossier dans lequel je vais le télécharger. Enregistrer. Et là, voilà, maintenant le fichier est téléchargé. Donc je vais pouvoir aller dans mon dossier. Hop, et je retrouve le fichier ici. Je vais faire clic droit, extraire tout. Je fais suivant. Là, je veux pas qu'il me crée un dossier page web, il peut me le mettre directement ici. Voilà. Suivant. Donc là, il est en train d'extraire l'ensemble des fichiers pour les mettre dans le dossier. Je décoche afficher les fichiers extraits, je clique sur terminer. Donc là, j'ai l'ensemble de mes fichiers. J'ai mes dossiers images livraison 2, livraison 3C, dont on parle dans les instructions de personnalisation. J'ai mon fichier répondeur.php que je dois modifier. Ça, vous pouvez le voir dans la vidéo qui traite des autorépondeurs. Et j'ai aussi mes 3 volumes de formation que j'ai déjà personnalisé et compressé sous forme de fichier zip. Ça, vous pouvez aussi le voir dans la vidéo qui montre comment donc personnaliser les fichiers de formation et donc les compresser pour les mettre en zip après. Donc une fois que vous avez personnalisé vos fichiers, que vous avez téléchargé vos pages web et que vous avez modifié votre répondeur.php, donc le fichier répondeur.php, vous n'avez plus qu'à mettre tous ces fichiers en ligne. Donc là, vous allez sur votre hébergement, donc vous utilisez par exemple FileZilla qu'on vous conseille dans le PDF instruction de personnalisation. Et donc là, vous mettez votre adresse FTP. Donc ça, c'est fourni par votre hébergeur. Donc si vous n'avez pas l'information, il faut vous retourner vers votre hébergeur qui vous donne donc une adresse FTP qui est une adresse qui vous permet de mettre vos fichiers en ligne. Donc vous vous connectez sur cette adresse en saisissant l'adresse, l'identifiant et le mot de passe. Alors ça peut être ftp. quelque chose, ça peut être une adresse qui ressemble à une adresse IP, ça peut être juste un nom de domaine. Après ça dépend totalement de l'hébergeur. Donc récupérez ces informations auprès de votre hébergeur, l'identifiant FTP, le mot de passe FTP, et ensuite vous cliquez sur le bouton connexion rapide. Une fois que c'est fait, dans la fenêtre à gauche, vous avez les fichiers qu'il y a sur votre ordinateur. Donc là, ce qui nous intéresse, ce sont les fichiers d'installation de WordPress. Donc j'ai sélectionné mon dossier et je vois son contenu en bas. Donc là on voit bien mes dossiers, mes fichiers contenant les e-books de formation et mes pages web. Ensuite, dans la partie de droite de ma fenêtre, j'ai mon hébergement. Donc je vais me créer un dossier en faisant un clic droit sur la racine du site. Donc là je suis à la racine, donc je peux faire un clic droit, créer un dossier, je vais le nommer formation-wordpress. Je fais OK. Après je vais venir chercher ce dossier dans ma fenêtre en bas, je le trouve ici, donc je double-clique dessus pour rentrer dans le dossier. Donc là pour le moment il est vide, ce qui est tout à fait normal puisque je viens de le créer. Par contre je vais vouloir transférer tous les fichiers qui sont sur mon PC, donc à gauche sur mon hébergement, donc dans la partie droite de ma fenêtre. Donc là je vais sélectionner tous mes fichiers et tous mes dossiers. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je viens les sélectionner un par un.
Je ne sélectionne pas le fichier page web, puisque celui-ci, c'est celui que j'ai téléchargé depuis la zone de téléchargement, qui contenait l'ensemble des fichiers que je suis en train de sélectionner. Voilà, donc ça c'est bien après avoir personnalisé vos PDF et après avoir modifié le répondeur.php, comme expliqué dans les différentes vidéos. Si vous voulez retrouver les liens vers ces vidéos, vous consultez le fichier PDF qui vous est fourni, qui s'appelle Instruction de personnalisation. Ensuite, vous faites un clic droit sur cette sélection et vous cliquez sur Envoyer. À ce moment-là, on voit les fichiers qui apparaissent dans la partie de droite, et en fait, c'est le logiciel qui est en train de transférer tous les fichiers depuis votre ordinateur sur votre hébergement pour mettre les fichiers en ligne, pour que tous vos pages, ainsi que les différentes vidéos, les images et les e-books de formation soient en ligne et accessibles à tous vos contacts et à vos prospects. Alors là, on va attendre que ça finisse de télécharger. Comme ça risque d'être un peu long, je vais mettre cette vidéo en pause et je vous retrouve quand c'est fini. Donc voilà, là le téléchargement est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est je vais aller vérifier que ma page est bien en ligne. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur et je vais taper l'adresse. Donc moi, mon nom de domaine, c'est celui-ci. Voilà, et j'ai donc créé un dossier formation WordPress. Voilà. Et si je fais entrer, et voilà, donc là on voit que la formation s'affiche, c'est-à-dire que on affiche bien la page capture, et là les contacts vont pouvoir venir s'inscrire en mettant leur prénom et leur email, et donc ils vont recevoir la série de mails que vous aurez mis en place dans votre autorépondeur, comme indiqué dans le fichier PDF instruction de personnalisation, et ensuite ils recevront la formation avec les relances et l'invitation à commander WordPress Booster avec votre lien d'affilié, ce qui vous permettra de toucher des commissions sur les ventes générées, en plus d'avoir fait grandir votre base de prospection. Voilà. En tout cas, j'espère que tout cela est clair pour vous. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas, contact@action-web-marketing.com. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse vous mettre au travail, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci bien, au revoir.